Les Israélites campèrent au Gilgal. Ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, au soir, dans les plaines arides de Jéricho. Ils mangèrent des produits du pays, des pains sans levain et du grain rôti, le lendemain de la Pâque, en ce jour même. La manne cessa le lendemain, quand ils mangèrent des produits du pays. Il n'y eut plus de manne pour les Israélites. Ils mangèrent des produits de Canaan cette année-là. Le livre de Josué raconte la conquête de la terre promise. C'est donc le commencement de la réalisation de la promesse faite aux patriarches. Je vous donnerai une terre et une descendance. Donc cette terre a été conquise dans le livre de Josué. Et le chapitre 5 et le passage que nous avons lu dans le chapitre 5 évoquent une transition aussi. Une transition entre l'économie du désert et l'économie de la terre promise. Dans le passage qui précède notre récit, on nous dit que Josué a réintroduit le rite de la circoncision, et les commentaires disent que dans la période du désert, les fils d'Israël avaient abandonné le commandement de la circoncision, et puis dans ce passage-là, après avoir réintroduit la circoncision, ce passage-là nous dit que le peuple est invité à célébrer la Pâque pour la première fois en terre promise. Donc, après la circoncision, la première Pâque. Il faut bien entendre que la circoncision et la Pâque sont deux marqueurs identitaires forts du peuple d'Israël, aujourd'hui encore. Les enfants sont circoncis et on célèbre la Pâque. Mais ce qui est intéressant dans notre texte-là, c'est que la Pâque évoque la libération d'Égypte. Et d'ailleurs, dans le livre de l'Exode, la première fois que le commandement de la célébration de la Pâque est donné, c'est au chapitre 13, alors que le peuple est encore en Égypte. Alors que le peuple est encore en Égypte, Moïse lui dit « J'ai encore une recommandation à vous faire avant de partir. Quand vous aurez été libérés, vous n'oublierez pas ce que vous avez vécu et vous le célébrerez à travers la Pâque. » Dans la même veine, le passage de ce dimanche se situe avant que le peuple ait franchi le Jourdain, c'est-à-dire avant qu'il soit rentré en terre promise. Avant même la conquête, le peuple doit célébrer la libération. Et puis enfin, notre texte se termine en disant qu'à partir de ce jour-là, la manne cessa, c'est-à-dire que le peuple n'est plus nourri de façon miraculeuse et quotidienne par Dieu lui-même, mais qu'il devra être l'agent de sa propre vie, et en cultivant la terre et en vivant dans la terre promise. Donc ce passage-là évoque les rites de la circoncision, les rites de la Pâque, qui symbolisent le passage de l'économie du désert marquée par le miracle de Dieu qui nourrit son peuple, au passage de la responsabilité. L'évangile de ce dimanche est la parabole du fils perdu ou retrouvé, le plus souvent appelée la parabole du fils prodigue. Et le plus étonnant dans cette parabole, c'est qu'au commencement, lorsque le fils demande au père sa part d'héritage, celui-ci la lui donne, parce qu'il donne, il veut la liberté de ses enfants, alors qu'il sait très bien que l'héritage sera dilapidé. Dieu quand même consent à laisser partir son fils, parce qu'il veut avoir avec ses enfants une relation marquée par la liberté et non pas marquée par l'obligation. Et la parabole se termine par un repas de fête, un repas préparé par le père pour célébrer le retour du fils, ce repas que nous pouvons assez facilement comparer à celui de la Pâque. C'est la célébration de la libération, la célébration de la liberté, la célébration du retour du Fils, la célébration de l'amour du Père.